Tactique du diable de Clive Staples Lewis, 28e lettre. Mon cher Wormwood, quand je t'ai dit de ne pas remplir tes lettres de sottises sur la guerre, je voulais dire évidemment que je n'avais que faire de tes litanies enfantines sur la mort de tant et tant d'hommes ou sur la destruction de telle ou telle ville. Mais dans la mesure où la guerre affecte l'état spirituel de ton protégé, il reste entendu que j'en veux un rapport détaillé. Or, justement sur ce point, tu sembles avoir l'esprit singulièrement obtus. Par contre, tu m'annonces en jubilant que l'on peut s'attendre à de graves bombardements de la ville où il habite. Tu m'offres ainsi un exemple typique de ce dont je me suis déjà plaint antérieurement. Le plaisir que tu prends à voir les hommes souffrir te fait facilement oublier l'essentiel. Ne sais-tu donc pas que les bombes tuent les hommes? Ou n'as-tu pas compris que la mort de ton protégé est précisément ce que nous devons chercher à éviter? Il a échappé aux amis mondains dont tu as voulu te servir comme appât pour le prendre au piège. Il est tombé amoureux d'une femme vraiment chrétienne et se trouve, pour l'instant, complètement immunisé contre toute atteinte à sa chasteté. De plus, aucune des méthodes que nous avons essayées pour détruire sa vie spirituelle n'a été, jusqu'à présent, couronnée de succès. En ce moment, tandis que la guerre atteint très rapidement son paroxysme et que, de ce fait, ses espoirs terrestres tiennent toujours moins de place dans son esprit, qu'il s'inquiète, par contre, de plus en plus de son service dans la défense passive et du sort de sa fiancée, et qu'il est ainsi forcé de s'occuper comme jamais auparavant de ses semblables, de sortir de lui-même, comme disent les hommes, et de dépendre chaque jour un peu plus du soutien de l'ennemi. Il serait certainement perdu pour nous s'il venait à périr cette nuit même. Tout ceci est tellement évident que j'ai presque honte d'avoir à te l'écrire. Je me demande souvent si vous autres jeunes démons, vous n'êtes pas maintenus parfois trop longtemps à votre poste de tentateur et si, de ce fait, vous ne courez pas le risque d'être influencés par les sentiments et les systèmes de valeurs des hommes parmi lesquels vous êtes appelés à travailler. Ceux-ci ont, bien sûr, tendance à considérer la mort comme la plus grande calamité et la vie comme le plus grand bienfait. Mais ceci est le fruit de notre enseignement. Ne nous laissons donc pas contaminer par notre propre propagande. Je sais qu'il peut paraître étrange que ton principal objectif soit, pour le moment, exactement le même que celui que la fiancée de ton protégé, ainsi que sa mère, cherche à atteindre par leurs prières, à savoir sa sécurité physique. Mais c'est bien cela qu'il s'agit de faire. Garde ton protégé comme la prunelle de tes yeux. S'il meurt maintenant, il est perdu pour toi. S'il survit à la guerre, tu peux garder un espoir. L'ennemi a su le préserver de tes attaques, lors de la première vague de tentation. Mais s'il peut être maintenu en vie, le temps t'apportera son appui. Les longues années mornes et monotones, de prospérité ou d'adversité que traverse l'homme entre deux âges, sont les plus propices pour te mettre en campagne contre lui. Vois-tu, l'homme a beaucoup de peine à persévérer. L'habitude du malheur, le lent déclin de ses amours et de ses espoirs de jeunesse, l'accablement muet qu'il ressent à peine comme une souffrance, de n'avoir jamais pu triompher définitivement des tentations chroniques, au moyen desquelles nous l'avons vaincu maintes et maintes fois, la grisaille dont nous avons empli sa vie, et le ressentiment non exprimé qu'il en éprouve, tout cela offre d'admirables occasions pour épuiser son âme par le regret. Si, par contre, une fois qu'il est d'un certain âge, sa situation de fortune lui permet une vie aisée, nous sommes encore en meilleure position. La prospérité enchaîne l'homme au monde. Il croit y avoir trouvé sa place, alors qu'en fait, c'est le monde qui a trouvé sa place en lui. Sa réputation grandissante,
son cercle d'amis qui s'élargit sans cesse, le sentiment de sa propre importance, la pression croissante d'un travail absorbant et agréable, tout cela crée en lui le sentiment qu'il est bien chez lui ici-bas. Et c'est exactement ce que nous souhaitons. Tu ne tarderas pas à remarquer que les jeunes ont moins de réticence à envisager la mort que les gens entre deux âges ou que ceux du troisième âge. À vrai dire, l'ennemi qui, par un étrange caprice, a décidé ces animaux humains à vivre dans son monde éternel à lui, a su faire en sorte qu'ils ne se sentent vraiment chez eux nulle part ailleurs. Voilà pourquoi nous devons souvent souhaiter une longue vie à nos protégés. 70 ans ne sont pas trop pour réussir cet exploit qui consiste à détacher leur âme du ciel et à l'attacher solidement à la terre. Quand ils sont jeunes, ils essayent toujours de prendre la tangente. Même si nous arrivons à les garder dans l'ignorance de toute religion, les vents imprévisibles de la fantaisie, de la musique et de la poésie, un simple visage de jeune fille, le chant d'un oiseau, un paysage, viennent de nouveau tout balayer sur leur passage. Ils ne veulent tout simplement pas faire un effort soutenu pour obtenir de l'avancement, avoir de nombreuses relations, pratiquer la politique de la sécurité avant tout. Leur nostalgie du ciel est telle que notre meilleure tactique à cet âge-là, pour les attacher à la terre, est de leur promettre le ciel sur la terre, dans un avenir plus ou moins éloigné, grâce aux réalisations de la politique, ou de la génétique, ou de la science, ou de la psychologie, ou de je ne sais quoi encore. La vraie mondanité est un travail de patience, accompli à l'aide de l'orgueil, car nous leur apprenons à penser à leur lente approche de la mort en termes de bon sens, de maturité ou d'expérience. Le mot « expérience », soit dit en passant, pris dans le sens particulier que nous lui avons donné, nous est d'une grande utilité. Un de leurs grands philosophes a failli vendre la mèche lorsqu'il a dit qu'en matière de vertu, l'expérience est la mère de toutes les illusions. Mais grâce à un changement dans la mode, et naturellement aussi à la méthode historique, nous avons réussi en grande partie à rendre ce livre inoffensif. Nous pouvons juger de l'importance qu'a pour nous le facteur temps, d'après le peu que l'ennemi nous en laisse. La majorité des hommes meurent dans leur enfance. De ceux qui réussissent à survivre, une bonne partie finit ses jours avant l'âge adulte. Il n'y a pas de doute qu'aux yeux de l'ennemi, la naissance d'un homme a surtout de l'importance en vue de sa mort, et sa mort uniquement en tant qu'entrée dans un autre genre de vie. Nous n'avons donc le droit de nous attaquer qu'à une faible minorité de la race, car ce que les hommes appellent une vie normale est l'exception. Il semblerait qu'ils veuillent que quelques-uns, mais seulement très peu, de ces animaux humains avec lesquels il est en train de peupler le ciel, aient fait l'expérience de nous avoir résisté pendant 60 ou 70 ans. Eh bien, soit, c'est là notre chance. Plus elle est faible, mieux nous devons l'utiliser. Quoi que tu fasses, garde ton protégé autant que possible en lieu sûr. Ton oncle affectionné, Screwtape.